S'il y a bien un sujet qui mérite d'être abordé concernant l'école, c'est celui du cyberharcèlement. Savez-vous que 25% des élèves de la classe de première du LFIA admettent avoir déjà été victimes de cyberharcèlement, ainsi que 50% des élèves en France? Ce sont bien des statistiques choquantes et perturbantes. Nous avons avec nous Madame Clara Marie, psychologue pour adolescents. Bonjour. Pouvez-vous nous définir ce qu'est le cyberharcèlement? C'est une violence silencieuse qui se produit sur les téléphones, par SMS ou sur Internet, qui peut prendre la forme d'insultes, de commentaires malveillants ou le partage d'infos secrètes. Et souvent, les harceleurs se focalisent sur un détail physique qui a une différence ou laissent des messages racistes, sexistes ou homophobes. Et quels effets ce phénomène peut-il avoir sur les adolescents en France? Les conséquences du cyberharcèlement sont graves et destructrices, comme la dépression, l'anxiété ou l'anorexie, qui peuvent mener à des idées suicidaires ou même à des tentatives de suicide. Merci Clara Marie pour ces explications. Nous avons en direct un témoignage de victime de cyberharcèlement, Mathieu Lapeau, un élève du LFIA. Mathieu, peux-tu me décrire ton expérience en tant que victime de cyberharcèlement? Alors en 2016, j'ai rejoint un groupe de jeunes britanniques qui avaient le même âge que moi, qui a un groupe de fans, juste pour m'amuser et faire passer le temps pendant l'été. Mais ça a mal tourné quand ils ont commencé à me cyberharceler. Ils se moquaient de ma religion, de ma culture, de mon apparence et ma sexualité. Je recevais des messages comme « ta gueule avec ta religion de terroriste ». Et même si c'était des personnes que je connaissais pas, ça a quand même affecté ma santé mentale et je suis entré dans une phase de dépression suivie de plusieurs tentatives de suicide. Merci Mathieu pour ce témoignage touchant. Terminons avec Monsieur Pierre-Louis, juge. Pierre, que dit la loi en France sur le cyberharcèlement? Alors, d'après le code pénal, le harcèlement et le cyberharcèlement sont punis sous le même titre. Et donc, le cyberharcèlement mène à 1 an de prison et une amende de 15 000 €. Cette punition est double si la victime est mineure. Merci Pierre. Ainsi, en France, le taux de personnes touchées par le cyberharcèlement est très élevé. Il faut donc réagir et faire de son mieux pour lutter contre cette violence tous ensemble.